Vous représentez la vie. Le Sacré-Cœur de France saigne de voir et d'entendre tous ces enfants qui, privés de leur saine parole, sont poussés, bien malgré eux, vers la porte de sortie. Certains sont traités de débiles, d'agités, de bruyants, de malades, de fous, d'autres de voleurs, de bandits, de terroristes, et d'autres encore de sectaires. Leur point commun, avoir voulu défendre la vie. Ce n'est hélas qu'en empruntant le chemin toxique des institutions de la République française que ces enfants se sont laissés embarquer vers le camp de la mort. C'est-à-dire la mort de l'espoir, l'espoir d'être entendus et reconnus tels qu'ils sont. La mort de la foi. La foi, c'est le nombre de fois où nous répétons nos actions pour obtenir le résultat souhaité, parce que nous savons que la continuité de la vie existe, quoi qu'il advienne, dans la naissance, dans la maladie et dans la mort physique. Être embarqué vers le camp de la mort, c'est aussi et surtout la mort de leur cœur et du pur amour qu'il a la capacité d'engendrer, à la fois pour lui-même et pour les autres. C'est inacceptable. Nous avons besoin en premier lieu de ceux qui savent ce qu'ils font. Et même si vous ne le savez pas encore, venez nous aider. Ce sera déjà bien. C'est en faisant que l'on apprend. Nous avons besoin de nos anciens. Seuls vous êtes capables de transmettre avec amour et bienveillance la connexion au cœur et à la vie. Nous avons besoin de vous dans nos écoles et dans les activités extrascolaires. Nos jeunes ont besoin d'affection et d'écoute. Leurs parents et leurs enseignants ont, pour beaucoup, oublié les gestes d'amour essentiels à la vie. Nous avons besoin de vous pour les réapprendre. Nous avons besoin de la sensibilité et de la subtilité des femmes pour réfléchir au sens du partage et de la convivialité. Nous avons besoin de la droiture des hommes pour se mettre en action avec détermination. Et même si votre polarité est inversée par rapport à une pseudo-norme transmise par des générations d'ignorants, nous avons aussi besoin de vous, car vous êtes les plus capables à faire le lien entre les deux. Nous avons besoin de thérapeutes d'absolument toutes les spécialités, même et peut-être surtout les moins connues. Nous avons besoin d'apprendre les uns des autres et nous avons besoin d'échanger avec curiosité et bienveillance. Nous avons besoin d'enseignants qui aiment les apprentissages de ce qu'ils ont à transmettre. Mettez-y du cœur, s'il vous plaît, c'est en donnant que l'on reçoit. J'en arrive à la partie difficile. Pour ceux qui sont déjà en poste et qui tiennent, on ne sait comment, il va falloir lever le pied. Demandez de l'aide, posez noir sur blanc vos demandes. Parfois, c'est difficile de demander de l'aide et surtout d'accepter d'en recevoir. C'est très certainement dû au fait que nous sommes nés en France et que la France a la réputation d'être le pays de la vanité. Ce n'est quand même pas notre faute si nous faisons feu de tout bois, n'est-ce pas? Alors pour une fois, nous avons besoin que vous admettiez vos faiblesses. Vos besoins sont légitimes. Ils doivent être exprimés, quel que soit le niveau de la hiérarchie pyramidale à laquelle vous appartenez. Oui, même vous, Emmanuel Macron, je vois bien que vous avez besoin d'un peu de soutien. Dans la perspective de pouvoir enfin partager nos besoins, nos attentes et d'être entendus comme il se doit, nous avons besoin de vous, les médiateurs et les gens de cœur. Nous organisons les concertations régionales. Vous qui êtes en paix ou qui aspirez à le devenir, nous avons besoin de vous. Vous qui savez que la paix passe par la paix du ventre, nous avons besoin de vous. Nous avons aussi besoin d'aider nos informaticiens à mieux nous épauler. Un outil ne sert à rien ni à personne s'il est mal utilisé. Nous avons besoin de nous tous pour leur montrer dans quelle direction utiliser leurs outils. Quant à moi, je vais devoir apprendre à aimer mon ennemi de toujours, l'argent.
Nous avons évidemment besoin de vous, les financiers, les administratifs et les comptables. Nous avons besoin d'une juste répartition des moyens financiers pour que chacun puisse participer à l'économie du royaume terrestre. La vie sur Terre doit reprendre tous ses droits, à commencer par nous tous, les êtres humains. Je suis désolée pour nos amis purement républicains, mais la République a failli à ses enfants et à la vie qu'ils portent en eux, parfois sans le savoir. La République est morte. Vive la vie qui coule dans nos veines. Compte tenu de ce que je sais, je demande à Maître Philippe Fortabat Labattu de s'occuper des formalités pour la restitution de ma couronne en application du droit divin qui est le mien. Vous connaissez mes arguments vis-à-vis de la loi salique, qui n'est rien d'autre qu'une tentative de manipulation du droit divin entre l'Église de Rome et la couronne de France de l'époque. Les différentes familles savent déjà qui je suis. Ce n'est pas un hasard si la couronne d'épines fut préservée durant l'incendie de Notre-Dame. Ce n'est pas un hasard si les 4 dragons de la flèche de la bourse ont flambé à Copenhague. Ce n'est pas un hasard si le Covid est appelé le virus du couronnement. Tous les anges du ciel et de la terre sont avec nous. Je suis qui je suis, et j'ordonne à chacun d'accomplir ce qui est juste pour lui-même et pour nous tous. Nous libérons tous les enfants aujourd'hui et pour les siècles à venir. Merci.